Je ne viens pas opposer ici, là, dans cette vidéo, la résurrection avec la crucifixion. Certains pourraient penser que la résurrection serait une preuve de la véracité du christianisme ou l'objet central d'un chrétien pour qu'il puisse croire en Dieu ou avoir une assurance quelconque. Les années de christianisme, par exemple, ou même des bonnes œuvres, ne garantiront pas une bonne résurrection tracée directe vers le ciel. Fusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas été crucifiés avec le Christ, c'est-à-dire à notre ancienne nature, ne vous attendez pas à ce que la résurrection vous amène dans la félicité. La résurrection de Jésus, ça ne sera jamais pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Disant que, vous voyez, les fondateurs de ces religions, ils sont là, c'est vrai, ils sont aussi, ils sont là, vous pouvez les voir là, le fondateur de telle religion, il est là, et Jésus, le tombeau est vide. Et nous pouvons vous dire, le tombeau est vide, peut-être les disciples l'ont pris. Donc ça ne sera jamais une preuve. La chenille, quand elle va dans le cocon, n'aura jamais la garantie d'une résurrection en papillon. Elle peut très bien se faire bouffer, écraser avant. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Depuis, toute la Bible nous parle de cette mort, de ce sang. Premièrement avec Adam, où Dieu a été obligé de tuer un animal, puis dire pardon, c'est la femme, c'est enfin bref, il a fallu quand même effusion de sang. L'objet central est Jésus, et c'est la crucifixion. Ensuite vint Abel, où le sacrifice fut déclaré valable plus que celui de Caïn, d'où la jalousie de Caïn, etc. Mais Abel avait très bien compris que c'était la mort d'un animal qui pouvait apaiser. Plus tard, dans l'Ancien Testament, avec, je dirais, la naissance du peuple d'Israël, les sacrifices aussi étaient la place centrale de la marche avec Dieu. On peut remarquer aussi que par le monde, beaucoup de peuples antiques usaient justement de sacrifices d'animaux et même d'humains, une pensée forte à accomplir pour pouvoir obtenir quelques grâces de l'au-delà, de leur Dieu, etc. Et aujourd'hui, cet état d'esprit continue, mais par contre, en nous cachant, en nous couvrant par le sang de Jésus, victime expiatoire, et qui a remplacé l'ancien sacrifice des animaux institué auparavant du temps de Moïse.